Nous avons porté l'image de nos parents, nous porterons l'image du Christ. Tel est le Christ, nous le ressemblerons. Nous serons semblables à lui. Christ est divin, nous ne pouvons pas être divins. On est terrestre, nous deviendrons célestes. Nous sommes parfaits, en quelque sorte, par la régénération à l'intérieur du Christ. Parce que Christ est en nous, nous deviendrons parfaits dans le visible. Nous le glorifierons à toujours. Nous chanterons le cantique de l'agneau. Oui, parce que c'est l'agneau qui se représente. C'est lui qui nous a fait entrer au ciel. C'est lui qui nous a pardonné. C'est lui qui a ôté nos péchés. C'est lui qui a effacé nos actes, qui nous accusait. Il a pris notre place, l'agneau plein de grâce. Parce que bientôt, la colère de l'agneau, Apocalypse chapitre 6 et verset 17, elle s'abattra sur les hommes, la colère de l'agneau. Et la colère de l'agneau, c'est malheur à la terre. Alors que les noces de l'agneau, c'est réjouissez-vous. Nous serons avec l'agneau, nous chanterons le cantique de l'agneau, car Israël chantera le cantique de Moïse. Nous lui parlerons, nous le remercierons, nous le toucherons de l'extrémité de notre doigt, nous le verrons tel qu'il est, nous se prosternerons à ses pieds. Nous régnerons avec lui, avec la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous verrons le Christ dans toute sa gloire, nous verrons Dieu le Père, que Moïse, Exode 33, verset 18, il ne l'a pas vu. Il ne pouvait pas le voir. Dieu lui dit, si tu me vois, tu vas mourir. Alors mets-toi dans le rocher, dans la cavicule du rocher, et je passerai tout près de toi, et je dirai bonté de l'Éternel et miséricorde, et ma main te couvrira. Là où tu es, la main de Dieu te couvre. Reste dans le rocher, le Christ est le rocher, à l'abri du rocher. Et c'est ceux qui sont dans le rocher qui seront pris, et qui verront sa gloire. Apocalypse 21, verset 5, nous verrons Dieu le Père. Alors que Moïse de l'Ancien Testament ne l'a pas vu, il le verra dans la gloire, bien sûr. Nous le lèverons dans la louange, nous le glorifierons dans sa majesté. La révélation divine de l'Apocalypse nous dit, Apocalypse 22, il n'y aura plus d'anathème, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera au centre du royaume des cieux. Ses serviteurs, ses servantes le serviront et nous verrons sa face. Nous serons rendus semblables au Seigneur. Il nous rendra semblables à son image. Il nous a donné d'être fils de la résurrection. Nous triompherons à côté de son trône. Le vainqueur sera assis à côté de lui. Et je lui donnerai un caillou blanc. Il sera une colonne dans mon temple. Je lui donnerai de la manne cachée. Non pas de la manne que vos pères ont mangée dans le désert. Ils sont tous morts. Mais le pain que je vous donne, c'est le pain de vie. Il nous a rendus conformes à sa gloire. Nous siégerons comme vainqueurs de la récompense qu'il nous donnera. La joie abondance, elle sera bien sûr au centre de l'éternité. Au ciel, nous serons comme des étoiles. Oui, les étoiles sont comme des anges à l'origine. Ézéchiel 28 et verset 14. Les étoiles sont les 7 églises de l'Apocalypse, chapitre 2 de l'Apocalypse. Les étoiles sont les serviteurs de Dieu. Les étoiles sont bien sûr ce qui est marqué, ce seront les chrétiens. Les étoiles, c'est le Christ qui est l'étoile. La première étoile qui se lève le matin, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'étoile. Avant que le soleil apparaisse, Apocalypse 22, il faut que l'étoile apparaisse. Nous n'attendons pas le soleil qui apparaît. On attend l'étoile parce qu'on est l'Église qui doit être enlevée avant de la colère à venir qui va s'abattre sur la terre. Apocalypse chapitre 3 et verset 11, verset 10. Nous aurons un corps de gloire. La crainte, elle n'aura plus sa place à nous combattre. Mais Christ sera pour nous et nous serons devant la face de Dieu et de l'agneau. L'héritage du vainqueur au ciel. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, car le caillou blanc était pour un électeur, c'est-à-dire pour voter à l'époque de l'Apocalypse. On votait pour les Césars à Rome. Et Jésus fait référence à lui. Ce qui veut dire que nous n'avons pas voté pour lui. Nous ne l'avons pas élu. Mais lui, il a jugé digne de nous élire. Car le caillou blanc, on pouvait voter pour un César. Ah, je voudrais vous dire, il y a des électeurs qui votent pour des présidents. Nous votons pour des présidents. Nous n'avons pas voté pour lui. C'est lui qui est venu à nous. Nous ne l'avons pas cherché.
il s'est révélé à nous. Lui, le juste, lui qui était sans péché, lui qui n'a pas connu le péché, il a pris notre place. Il a été maudit pour nous enlever la malédiction, pour nous bénir. Il a été jugé pour enlever le jugement qui était sur nous. Il a été seul pour que nous ne soyons pas seuls et qu'il dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Celui qui vaincra gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Je lui donnerai l'autorité. Je lui donnerai une étoile du matin. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Apocalypse 3, versets 5 à 12. Je confesserai son nom devant le Père et devant des milliers d'anges. Apocalypse 3, verset 12. Il sera une colonne dans le temple de mon Dieu et tu seras racheté. Tu auras bien sûr des vêtements blancs et tu seras revêtu de fin lin. Quelle grâce! L'appellation des rachetés qui seront au ciel, des enfants de Dieu, fils du royaume, les bénis de mon Père, a dit Jésus, Matthieu 8, 12, Matthieu 25, 31, les brebis, les justes, les fils de la résurrection, les dignes, selon Paul, et les justes, ceux qui sont droits, ceux qui triomphent, rentreront au ciel, les enfants de Dieu. Quel est le sujet que Dieu fera de nous? Les justes resplendiront comme le soleil. Ils brilleront comme l'éclat d'une étoile pure. Nous brillerons comme la splendeur du ciel. Nous serons fils de la résurrection. Nous serons des colonnes, comme des colonnes pures. Quelle importance, Seigneur, la grâce de Dieu qui nous a donné toutes ces choses. Le ciel est ouvert à celui qui est né de nouveau, qui a passé par la nouvelle naissance, la nouvelle création, nouvelle créature. Le bain de la régénération, la résurrection, l'intervention divine dans le cœur de l'homme. À ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. La différence, les martyrs de la grande tribulation, eux, ils se lavent, ils sont devant la bête. Et ils sont décapités, ils sont sous l'autel. Et c'est un acte par leur vie. Ils ont préféré de donner leur vie à Jésus-Christ et ne pas accepter la bête et le système du 666. Tandis que nous, dans la grâce, il nous a lavés. Nous sommes devant l'agneau et nous serons enlevés avant, bien sûr, la grande épreuve qui va s'abattre sur la terre des hommes. Celui qui est né de nouveau entrera au ciel. C'est ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Laisse-toi laver, laisse-toi purifier, ne te lave pas. C'est lui qui veut te laver, qui te pardonne de tout péché. Celui qui a été pardonné de leurs péchés. Celui qui pardonne. Celui qui a dit oui à la grâce, car la grâce est une source de salut, Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, vous qui m'écoutez, et qui n'est pas converti avant la venue du Seigneur. Vous êtes en attente, le monde est bouleversé, nous vivons des drames, planète Terre, où là, le poison fait des ravages. Le coronavirus fait des ravages. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur